Salut à tous, je m'appelle Russell Cube et bienvenue dans ce numéro 1 de Upgrade My Back. Si toi aussi tu roules à bord d'un vélo tout flingué qui a plus de 20 ans et que t'as pas suffisamment d'argent pour faire de ce vélo un vélo de compétition, j'ai la solution. En effet, je te garantis que pour une somme ridicule, tu vas pouvoir faire de ton vélo le plus beau vélo de ton collège. Alors on n'attend plus, va directement voir ta mère et demande à cette grosse pute... Wow. Tranquille, on va faire ça, Tranquille. Bon les amis, il est temps pour moi de passer à la première modification de mon vélo depuis que j'ai repris. Il s'agit du changement de cintre. J'ai acheté un cintre beaucoup plus moderne. Il m'a coûté 19 €. C'était le moins cher sur Pro Bike Shop de la marque FSA. Il est beaucoup plus compact, comme vous pouvez le voir, comparé à mon ancien cintre. Donc on va passer à l'installation de tout ça. On va installer une nouvelle potence que j'avais acheté l'année dernière mais qui était trop grande parce que je suis bête. Donc nouvelle potence, nouveau cintre, nouvelle guidoline. Et puis comme ça on pourra mettre également le support déporté de mon Brighton. Allez c'est parti, on va démonter celui-ci. Bon la guidoline c'est fait, faut que je démonte les cocottes et ça je l'ai jamais fait. C'est juste une bague à desserrer pour faire coulisser la cocotte jusqu'en bas du cintre, ça devrait aller même si c'est plein de colle. Faut juste que j'enlève la capote. Toujours un moment un petit peu triste que d'enlever la capote. Ça signifie que c'est la fin d'un cycle. Bon pour les cocottes c'est fait. Alors je galère parce que pour ceux qui me connaissent, le bricolage tout ça c'est pas mon truc. Du coup niveau outils je suis pas équipé. Du coup j'utilise un multi-outil. Oh pas grave hein, écoute. Ça va le faire, ne t'inquiète pas. Nous allons y arriver. Voilà, j'ai démonté l'ancien cintre, je l'ai laissé directement sur la potence. Comme ça, je vais monter la nouvelle potence sur le nouveau cintre et on va pouvoir vite comparer un petit peu la différence. J'avais une potence, vous voyez, assez longue. C'est pas marqué ce qu'il y a dessus, mais elle doit faire 12 cm, je pense. Plus que ça même. Avec un angle très prononcé, avec un cintre à l'ancienne, avec un... Je crois que c'est un reach, ça s'appelle. Il y a reach et drop, je sais plus. Il y a reach et drop, ça correspond à la profondeur vers l'avant et la hauteur. Et là, vous voyez, là c'est ouf. La différence, elle est énorme. On va le constater, je monte le nouveau cintre. Alors, je sais pas si on voit bien la différence. Non, on voit pas bien la différence. Voilà, ça fait quand même une belle différence. Hein. Il y a quand même une belle différence. Surtout au niveau de l'inclinaison, bon là il y a mon bras qui gêne. Le vieux cintre, celui qui est en haut, vous voyez, monte beaucoup plus haut que celui du bas. Donc à voir, j'espère que j'aurai pas une position trop basse sur celui-ci. Néanmoins, en tout cas, je trouve que la prise en main, genre dans l'angle ici, elle est beaucoup plus pratique que ici. Je sais pas, la prise en main elle est différente. Bon là il n'y a pas la guidoline en plus. Alors avec la guidoline j'imagine ça rendra encore mieux. Impeccable. Allez je vais mettre les cocottes. Il y a une... C'est normal la bestiole. Elle est en vie en plus. Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans elle, Morissette? Eh mais ça... Ah! C'est bon, je l'ai libéré. Je l'ai eu. Bon,
les cocottes c'est ok, elles sont fixées. Dernière étape, fixer la guidoline au cintre. Allez c'est parti, je commence par le côté droit. Pour ce faire, j'ai acheté de la guidoline de la même marque que ma potence et que mon cintre. FSA, Full Speed Air. Avec ça normalement, bon je peux aller que très vite. Allez let's go. Bon voilà, c'est terminé, non sans mal. Je suis quand même ultra satisfait du résultat global parce que bon, j'ai un peu galéré sur la guidoline, mais l'essentiel c'est le cintre. Et sincèrement, je trouve que c'est pas mal du tout. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble vu du dessus. Donc voilà, on voit que bon, la guidoline, j'ai fait de mon mieux. C'est peut-être pas le top du top. Mais par contre on a un poste de pilotage maintenant avec le support déporté qui est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus joli. Et contre toute attente, et bien finalement, c'est beaucoup plus épais tout ça. C'est beaucoup plus épais. Du coup je vais avoir une position agréable, je pense. Moi je suis satisfait. Bon, ainsi s'achève cette vidéo de montage de mon cintre. Ça m'aura pris pas mal de temps. Bon, ce qui m'a pris du temps c'est la guidoline, parce que j'avais pas de Chatterton. Donc j'ai dû attendre que ma femme m'en apporte, mais bon c'est réglé. Je ferai un test évidemment, il aura lieu demain, mais vous verrez pas ça dans cette vidéo. Vous pourrez suivre tout ça dans la vidéo hebdomadaire qui sortira du coup lundi. Ça devrait être la semaine 3 pour ceux qui regardent cette vidéo beaucoup plus tard. Ça sera la semaine 3 de mon road tout ventoux. N'hésitez pas les gars à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, la liker et à la commenter également. N'oubliez pas de me suivre sur Strava. Et j'ai également créé un club réservé entre guillemets à ceux qui parcourent cette chaîne. Le nom c'est Cube Cycling Team. Voilà, merci à tous, à bientôt les gars pour peut-être une prochaine upgrade ou sur la route en tout cas. Allez, bonne route à tous et à bientôt.